Oui, en appui à ces amendements qui montrent clairement qu'il n'y a pas, dès lors qu'on le veut évidemment, de problème de financement des retraites. Et je voudrais revenir de ce point de vue sur un aspect du débat qui est en cours. On a beaucoup entendu dans les minutes qui viennent de s'écouler les promoteurs des exonérations de cotisations sociales et d'aides publiques aux entreprises. Moyen qui nous est présenté comme un moyen infaillible pour notamment lutter contre le chômage. Alors, juste un fait, parce que les faits, c'est quand même la meilleure manière de départager ce genre de débat. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est l'exemple de Sanofi. Sanofi, en 2022, a empoché l'équivalent d'1,8 milliard sous forme d'aide publique aux entreprises. Il a empoché ces aides. Et la même année, Sanofi a procédé à une délocalisation de son secteur recherche, d'une partie de son secteur recherche en tout cas aux États-Unis, et une délocalisation d'une partie de sa production employant les travailleurs les moins qualifiés vers l'Inde. Mais les 1,8 milliard, en revanche, Sanofi les a pris et les a mis dans sa poche. Voilà à quoi ça sert. Donc, cette politique, en réalité, aboutit à un résultat, assécher toujours plus les caisses de la Sécu et les caisses de retraite, et ça conduit à un désastre social. Je rappelle quand même qu'il y a dans ce pays 10 millions de travailleurs pauvres. Et il ne faut pas s'étonner si hier en particulier, il y avait près de 3 millions de personnes dans les rues. Il ne faut pas s'étonner si la contestation sociale contre votre projet de réforme des retraites est aussi importante. Nul doute que cette contestation ne va pas refluer. Et en tout cas, pour nous, nous allons, à notre modeste place, tout faire pour qu'elle ne reflue pas et pour qu'au contraire, elle s'amplifie et pour vous contraindre à retirer votre projet de réforme des retraites.